Seigneur notre Père, nous te remercions pour cette belle adoration que nous venons d'avoir. Maintenant, rends le pain pour nous, alors que nous approchons ta parole, et donne-nous l'onction nécessaire pour comprendre comme dans le matin et pour parler également de ta part. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. On va essayer. Comment? On va essayer d'avancer vite. Parce que je crois on va reprendre les veillées de fin de mois. Pour ce mois-ci, c'est le samedi prochain. C'est ça, non? Le 28, 29, dimanche matin. Voilà. Donc, pour ceux qui sont en ligne, qui sachent que le samedi prochain, dimanche matin, nous n'aurons pas de culte ici. Puisque nous allons finir la réunion à courir le matin de dimanche, nous rentrons pour nous reposer et puis l'après-midi, nous allons faire notre réunion. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous allons faire un effort pour avancer. Je vais devoir certainement laisser certaines parties et aller simplement, rapidement, comme je l'ai dit cet après-midi et ce matin, ceux qui veulent connaître, compléter leurs connaissances liées aux différents ministères, qu'ils prennent également avertissement plus jugement de Frère Branham, où les choses étaient assez claires. Et si je vais rester avec ce que Frère Franck avait établi et défini auparavant. Donc c'est la lettre circulaire de 1772 que nous lisons, que nous étudions. On avait déjà lu l'Acte chapitre 13, 1. On va aller aujourd'hui, on va partir. Je vais laisser certaines parties pour... Je demande à Thierry de les mettre en ligne pour que ceux qui veulent complètement lire puissent le lire entièrement. On va gagner un peu de temps. Thierry, vas-y. On va terminer à partir d'aujourd'hui. On entend souvent dire, on ne va pas lire ça, on va lire chaque église. Que Dieu te bénisse. Pour ne pas déranger ton enregistrement. Voilà. Je vais sauter tout ce paquet pour arriver à chaque église qui aura véritablement Jésus-Christ, aura également les services des ministères en son sein. Parce qu'en haut, là, il a dit, il y a des gens qui disent que comme maintenant, on a tout ceci, on n'a pas besoin des prophètes, des apôtres, des ceci, on a Jésus-Christ. Or, en réalité, si une église a vraiment Jésus, c'est là qu'il a vraiment besoin de l'exercice des ministères en son sein. Le service d'un apôtre consiste en grande partie à aller sur le champ de mission, non seulement pour y prêcher l'évangile, comme c'est le cas pour les évangélistes. Donc vous voyez déjà que les évangélistes, leur rôle, c'est d'aller partout pour prêcher l'évangile. Mais pour rester à un endroit jusqu'à ce qu'une église prenne naissance et que les anciens puissent y être établis. Le service du prophète de l'église du Nouveau Testament consiste à exposer la parole prophétique à l'église du Seigneur selon sa signification. Donc, on voit bien que le service d'un apôtre, c'est d'aller dans des endroits, souvent même le lieu de faire le travail d'un évangéliste, jusqu'à ce que l'église naisse. Il y a un monde, un peuple de Dieu, il reste là pour accompagner le développement jusqu'à ce qu'on établisse les anciens. Et comme vous pouvez le lire dans beaucoup de passages de Actes, par exemple, prenons Actes chapitre 16. On va prendre Actes chapitre 14, d'abord, je regarde bien. Prenons Actes chapitre 14, je vais lire le verset 19. Alors survint d'Antioche et Icône
des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville, vous croyez, non? Les gens sont partis en apôtre. Hein? Ils ont évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples. Ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignaient des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, les apôtres peuvent jouer, assumer le rôle d'évangélisation. Comme ici, il n'y avait pas de croyants, il n'y avait personne. Ils sont obligés d'aller prêcher l'évangile, évangéliser. C'est là l'apôtre Paul dit qu'il a joué, il a exercé le rôle de prédicateur. Quand on ne comprend pas, on pense que c'est un 6e ministère. C'est faux. Il faut ramener tout aux Écritures. Lisons seulement ce qui est écrit. Donc, ils sont restés là, ils ont évangélisé ces villes, et cette ville est fait un certain nombre de croyants. Et ensuite, quand ils sont retournés en arrêt de visiter les autres églises, ils ont établi les anciens. C'est de ça qu'il est question ici. C'est le rôle des apôtres. Tandis que le prophète, ici, quand nous voyons même les écrits de Paul, hein, prenons les écrits de Pierre. En voyant Pierre, tu vois que Pierre reçoit de la parole des choses assez importantes. Quand Pierre nous dit, je prends le cas simplement pour vous revenir, pour voir comment Pierre a parlé. Ça, c'est deuxième, je regarde bien, excusez-moi de bien regarder pour vous donner les éléments qu'il faut. Je prends 2 Pierre 1. Même si on prenait 1 Pierre chapitre 1 même déjà. Où est-ce que c'est? Quand on prend 1 Pierre chapitre 1, quand on lit après le verset 10 même simplement. Prenons 1 Pierre chapitre 1. Il nous dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous a été faite, qui était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle s'est suivie. Qui dit que dans la Bible auparavant, quelque part auparavant, on a dit que ces gens avaient l'Esprit de Christ? Est-ce qu'il y a un passage dans l'Ancien Testament ou même auparavant qui nous dit que ces anciens-là avaient l'Esprit de Christ? Non. Il parle par connaissance prophétique. Il nous dit des choses qui sont passées. Il a fait révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais pour vous, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses. Et que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Et il poursuit un peu. Je voulais regarder encore un autre passage dedans pour vous montrer avec quelle dimension l'apôtre Pierre a parlé. Laissez-moi donner encore un autre passage. Prenons dans 2 Pierre. Prenons dans 2 Pierre. Je lis la partie verset 1. Je lis le chapitre 1. Je lis la partie verset 14. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en soin des femmes habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux
car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, on le lit bien dans Matthieu 17, le verset 5b, quand ils étaient sur la montée de la transfiguration. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte, dans la sainte montagne. Maintenant, regardez après. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui éclaire, qui brille plutôt dans un lieu obscur, jusqu'à ce que vienne apparaître et que le toit du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Voilà un pauvre Pierre, un pêcheur de poissons, qui n'est même pas parti à l'école, qui ne sait rien écrire, mais qui parle des choses prophétiques. Donc avant même qu'il aille, que le Seigneur il les connaît. Vous savez, c'est de son vivant qu'il les a choisis comme prophète, apôtre, non? Il était encore avec eux quand il les a choisis comme apôtres. C'est faux? Mais sachez qu'il savait quel est le vrai don de chacun. Il ne les a pas choisis comme apôtres comme ça. Il savait bien quel est le vrai don de chacun. Quand vous prenez Jean, vous regardez bien comment Jean a écrit l'Apocalypse. C'est des gens qui ont un ministère d'apôtres ou de docteurs. Non, de prophètes ou de docteurs, avant d'être apôtres. Quand on lit l'Apocalypse, on se rend bien compte. Quand on lit l'évangile de Jean, on se rend bien compte que c'est vrai qu'il a dit certaines choses que le Seigneur a faites, mais dedans, il y a beaucoup d'éléments qui prouvent bien que ce n'est pas prophétie, c'est pas un ministère prophétique qu'ils ont parlé. Donc, le prophète, le service d'un prophète, à l'église du Seigneur, le service d'un prophète de l'église du Nouveau Testament consiste à exposer la parole prophétique à l'église du Seigneur selon sa signification. Dans 1 Corinthiens 14, 29, où il parle des prophètes, si les prophètes sont là, que chaque personne parle et que les autres jugent. Et ça, on peut le lire. Je vais aller un peu plus vite. Vous pouvez le lire. Après, s'il y a des questions posées, on va répondre. Pourquoi la Bible donnerait-elle pareille information si Dieu n'avait pas eu l'intention de conduire pratiquement son peuple à travers les ministères prophétiques? Pourquoi Dieu va donner des informations? Parce qu'il en a besoin. Et aujourd'hui, nous avons plus d'opportunités. Regardez mes frères. Oh, je ne sais pas lequel. J'ai noté quelque chose ici. Laissez-moi vous le donner. Je pense que j'ai noté quelque chose ici. Dans l'affaire des trompettes, voilà ce que Frère Manon a dit. Le but des sceaux était de révéler tous les mystères qui avaient été laissés de côté durant ce temps où nous étions sans prophète. Durant le temps où nous étions sans prophète, on ne pouvait pas parler de ces sceaux. Paul n'en a pas parlé. Irène n'a pas parlé. Martin Colomba n'en a pas parlé. Luther Wesley n'en a pas parlé. Parce que c'est caché. Il fallait un prophète pour venir les mettre à nu, les dévoiler. Et ça, c'est dans la fête de trompette que Frère Branham l'a dit. Donc, vous voyez, ces éléments prophétiques sont nécessaires pour conduire les enfants de Dieu dans les pas qui nous ont réservés. Oh, un évangile va aller prêcher, c'est tout simple. Pour gagner des âmes. Un docteur peut prendre la Bible pour rester à écouter, lire les Écritures pour, on va le voir, je vais prendre le mot, pour les détendre pour nous. C'est tellement tendu qu'il faut qu'il les détende pour nous. Il faut qu'il les rende plus simples à comprendre. C'est pour ça que l'apôtre Pierre pouvait dire, c'est la même chose que Paul fait, mais dans lequel il y a des parties très difficiles à comprendre. Eux, ceux qui ne le connaissent pas ça, ils tombent le sang pour leur prophète. Mais il faut un docteur pour ce qui est difficile, il faut un docteur pour les rendre plus simples, pour que l'homme le plus simple reçoive la connaissance et s'y applique.
Et les choses qui sont prophétiques, il faut qu'un prophète vienne pour nous les donner, pour que nous comprenions également. Et tout ce qui est mystère qui est révélé, sachez, il y a toujours quelque chose de mystérieux qui reste. Il faut que le docteur vienne pour nous les donner. Je vais un peu plus vite ce soir parce qu'on doit aller parler des anciens, plus profondément également. Je lis, la plupart se représentent seulement le prophète comme prédisant des choses à venir. Ça, c'est ceux qui ont le don de prophétie. Quand vous lisez dans Actes, je vais vous promener dans la Bible, hein. Je suis obligé de faire ça pour que les choses soient complètement en connexion, comme je l'ai dit, avec les choses dont nous parlons. Prenez Actes chapitre 12, non, chapitre 11. Prenez Actes chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 23 pour descendre au verset 30. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, Barnabas a été envoyé à Antioche. Il s'en réjouit, il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, qui est appelé Paul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant... Je suis au verset 26. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendus de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arrivait en effet sous Claude. On ne dort pas. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Il y a un autre endroit également où on annonçait également une autre famine, où Agabus a annoncé la persécution dont Paul devait faire l'objet. Vous vous souvenez? Quand il a pris la ceinture pour dire, mais celui-là qui a pris cette ceinture-là, quand il va arriver à Jérusalem, voilà comment on va l'attacher. Ça, c'est un don de prophétie. Il a prophétisé, la prophétie là. On ne peut rien dire, on ne doit qu'attendre le résultat. Tu ne peux rien dire. Il a prophétisé, il dit voilà ce qui est arrivé. C'est ainsi dit le Seigneur, voilà ce qui est arrivé. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'attendre. Maintenant, si la période arrive que ce n'est pas vrai, alors ce n'est pas Dieu qui a parlé. Mais quand c'est Dieu qui parle, il n'y a pas à croire ou à attendre quelque chose. Ça va arriver comme on avait à Michel. Michel pouvait dire à Akab, écoute, voilà ce que le Seigneur a dit. Tes prophètes t'ont séduit pour que tu ailles mourir à la guerre. Et Akab dit, mais, et celui-là, mettez-le en prison. Nourrissez-le d'eau et de pain. À mon retour, je vais m'occuper moi-même personnellement de lui. Michel lui dit, écoute Akab, si tu reviens vivant, c'est que Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Et cela est arrivé comme Michel a dit. Il en est de même avec Jérémie et le prophète Anania. Quand Jérémie a prophétisé les 70 ans, les 70 ans de captivité, Anania a dit c'est faux, c'est 2 ans. Il a brisé le joug sur le cou de Jérémie. Et Jérémie partait, le Seigneur va lui dire qu'il a menti au peuple. Il a brisé un jour de bois, mais il va avoir un jour de faire son coup. Dis-lui à la même année là, il mourra. Et Jérémie pouvait lui dire, n'est-ce pas l'accomplissement des prophéties qu'on sait que c'est Dieu a parlé ou pas?
Des prophètes avant toi et moi ont prophétisé du bas sur les nations. Maintenant, voilà ce que tu as dit, c'est faux. Que l'année là même, là, tu vas mourir. Anané est mort. Quand Dieu parle de cette façon, on n'a rien à dire. Ça n'a rien à voir avec ceux qui ont le ministère prophétique, qui reçoivent la parole de Dieu, qui en parlent. Et là, dans 1 Corinthiens 14, comme il est écrit, il faut que l'un s'asseye. Quand il a fini d'avoir la s'asseye, que l'autre parle à sa place. Mais si, ça ne peut pas se faire. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir pour que l'autre parle à sa place. Ce qu'il a dit, il le dit, s'assoit, puis c'est tout. Maintenant, je vais avancer un peu rapidement. Paul, au verset 6, dit, « De quelle utilité vous serais-je si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine ?» La plupart se représentent seulement le prophète comme prédisant des choses à venir ou révélant des choses présentes qui concernent l'Église. Cependant, le service prophétique se revêt dans le Nouveau Testament de manière diverse, particulièrement en ce qui concerne la parole prophétique. En ce que la parole prophétique est communiquée à l'Église sous la direction et par la révélation du Saint-Esprit. De façon correcte, on trouve souvent allié étroitement le service d'apôtre à ceux de prophètes et à ceux de docteurs. Vous voyez bien, non? C'est ce que j'ai dit ce matin. Les apôtres, là, leur service est lié au service de prophètes et de docteurs. Ces deux services-là, quand ils ont ça, Dieu les envoie pour aller fonder des églises et bâtir la doctrine. C'est pour ça que dans 2 Timothée 1:11, Paul écrit, « J'ai été établi prédicateur, veut dire évangéliste, et apôtre et docteur des nations. » Au verset 13, il dit, « Est un modèle des saintes paroles que tu as entendues dans la foi, dans l'amour, qui est dans le Christ Jésus. » Comme nous venons de le mentionner, le service d'un docteur est étroitement lié à celui de l'apôtre et du prophète. Un docteur n'a pas la tâche du prophète, qui est de présenter la partie prophétique et historique du salut. Mais il lui est donné d'exposer en détail. On parle de qui? Pas de docteur, hein? D'exposer en détail ce qui a été révélé de Dieu par le ministère prophétique et de l'enseignement de l'Église. Un docteur prend en considération tous les aspects de l'enseignement biblique qui concernent l'Église. Il prend tous les aspects des enseignements qui sont donnés pour le rendre plus clair, pour donner les détails là-dessus pour que l'homme le plus simple puisse comprendre. Et ça, c'est important qu'on sache qu'est-ce qu'on mange et de quel arbre mangeons-nous. Si c'est trop vite, si c'est trop rapide, me dis, hein, si c'est trop rapide, me le dis. Je cours quand même. C'est trop rapide. D'accord. Mais vous ne dites rien. Donc, je reviens un peu en arrière par rapport au docteur. On a parlé du prophète. J'ai dit que les deux ministères-là, le prophète et le docteur, sont pratiquement liés au ministère des apôtres. Pour que Dieu envoie les apôtres, soit ils sont d'avance au début prophètes, ou ils sont docteurs. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens, le matin, on a lu 1 Corinthiens 12, on a lu 28, on a lu que le Seigneur a établi premièrement dans son Église les apôtres, les prophètes et les docteurs. Et je disais également que, comme on l'a lu tout à l'heure, ces deux ministères-là permettent d'aller bâtir une Église et donner des paroles nécessaires à l'édification du corps. Et c'est ce que nous venons de lire tout à l'heure encore ici, en disant qu'un docteur prend en considération tous les aspects de l'enseignement biblique qui concernent l'Église. Si on parle d'un évangéliste, le service d'un évangéliste nous est mieux connu. On n'a pas de combien de ministères déjà? Hein? On a parlé d'apôtres, docteurs ou de prophètes. On n'a pas de prophète. Ah. On n'a pas de prophète. Voilà. Donc on n'a pas d'apôtres, de prophètes et de docteurs.
Docteur, je suis trop vieux, vous avez bouffé ça. Bon, je reviens en arrière un peu pour spécifier. Il dit, comme nous venons de le mentionner, le service d'un docteur est étroitement lié à celui de l'apôtre et du prophète. C'est ça, non? D'accord. Un docteur n'a pas la tâche du prophète. Le prophète doit présenter la partie prophétique et historique du salut. Mais il lui est donné d'exposer en détail ce qui a été révélé par Dieu, de Dieu, par le ministère prophétique et à l'enseigner à l'Église. Un docteur prend en considération tous les aspects de l'enseignement biblique qui concernent l'Église. Tous les aspects. Ça va? Qui concerne l'Église. Donc, il va prendre tout ce que les autres ont laissé, qui sont difficiles à comprendre. Il va les donner en détail, les rendre plus digestes. Envoie ce mot-là. Rendre ça digeste. Pour que le plus simple puisse comprendre. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait par moment. Comme il exerce au moins 3 ministères, il y en a qui sont difficiles à comprendre. Lui, il a été établi comme évangéliste, comme apôtre et comme docteur. Maintenant, le service d'un évangéliste nous est mieux connu. Cependant, nous prendrons Philippe l'évangéliste, acte 8, pour nous servir d'exemple. Un évangéliste est un serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, puis qui proclame l'évangile de Jésus avec dynamisme et dont le service est confirmé d'une manière toute particulière par les signes, les miracles et la guérison des malades. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va en guerre. Il ne prêche pas à l'intérieur. Il va en guerre dehors. Il faut que ce qu'il fait soit différent de tout ce qui existe. Qui comprend ce que j'ai dit? Parce que je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Hein. Je vais vous faire voir. Alors, prenons acte. Retenons en arrière. Voyons ce qui s'est passé en Samarie. Pour vous permettre de mieux comprendre, prenez Acte chapitre 8. Jusqu'au verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Je vais vous donner un autre exemple tout à l'heure pour Paul aussi. Hein. Dans la ville, un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple et de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Voilà. Mais, et c'est là où la bataille va commencer. Voilà quelqu'un qui a fait de la magie pendant tout le temps. Il a endoctriné les gens sont assis sous sa domination. Tu vas présenter autre chose. Si tu restes seulement littéraire, verbal, sans rien, on ne t'écoutera pas. On ne te suivra pas. Il faut que Dieu fasse quelque chose de plus grand que ce qui existe. Prenons que la personne vienne chez nous. Il est dans une zone où vraiment le marabout qui est là, tout le monde le connaît. Où il y a le masque. Chez nous, les Ngbato et les Hébriers, quand il faut les taprognards, il faut ces fêtes de génération où les gens font une démonstration publique de la sorcellerie démoniaque. S'il va parler de Dieu, il faut que Dieu fasse quelque chose qui soit plus étonnant que les leurs. Tu ne peux pas aller faire la même chose ou faire moins qu'eux. Alors voilà ce qui s'est passé à Philippe ici. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Ils ont fui cet homme-là.
Simon lui-même, le magicien lui-même s'est fait baptiser aussi. Parce qu'il s'est rendu compte que la puissance qui est venue là est supérieure à sa puissance à lui. C'est maintenant de continuer. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ah, le fort a trouvé le plus fort. Et il s'est mis sur le plus fort. Mais vous pensez que le fait de prendre le baptême là, ça te fait comme ça. Il faut garder ton coup, hein. Moi, je suis ici, mais je vous observe tous. Je reprends. Il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Lui, il peut tout acheter. Il veut devenir maintenant le donneur du Saint-Esprit. S'il achète le don, il va le donner gratuitement. Mais la parole lui a été donnée simplement. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'ai imposé les mains reçoive le Saint-Esprit. Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Badou hier m'a envoyé un prédicateur qui fustigeait tous les vendeurs de grâce. M'a envoyé un poste de quelqu'un qui a fustigé pendant plus de 15 minutes les vendeurs de grâce. Il dit ce que Jésus a donné gratuitement, on ne peut pas le vendre. Ce n'est pas possible. Le salut n'a jamais été un élément qu'on achète. La guérison n'a jamais été un élément qu'on achète. La bénédiction n'a jamais été un élément qu'on achète. Dieu le donne gratuitement. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui aujourd'hui vendent tous les dons, toutes les grâces, pour empocher de l'argent, pour se faire riche? Il dit, mais ça, ils sont attrapés par maman. Et que nous devons dénoncer maman. Dans l'église, on ne doit pas laisser maman perdurer et dominer. Il dit, oui, c'est vrai. Du vivant de Frère Branham, même ça existait. Hein. Comme on vous l'a dit, les cas de prière ont été vendus par des gens qui étaient très proches du Frère Branham. Et vous comprenez que, frère, le salut là, la personne est auprès de l'homme de Dieu qu'on est forcément sauvé. C'est pas vrai. Hein? Le salut est une grâce de Dieu. C'est une grâce. Tu peux être auprès de l'homme de Dieu, tu peux être perdu. Complètement perdu. Mais, frère, qu'est-ce qui est arrivé au serviteur de l'Élysée? Comment il s'appelle là? J'ai fait beaucoup participer un peu. Qu'est-ce qui est arrivé? Il était auprès d'Élysée. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Tous les miracles. Il a même vu le miracle qui a été fait pour Naaman. Comment ce lépreux-là a accepté de se plonger 7 fois pour recevoir la guérison? Et son maître refuse les dons de ce lépreux, lui passe par derrière pour aller s'enrichir. Comme si Dieu, qui est avec Élisée là, il est seulement dans Élisée, il n'est pas partout. Élisée l'a dit, mais est-ce que quand tu partais là, l'Esprit de Dieu m'a acquitté? Non. Tu es parti prendre. Maintenant, la plaie, la maladie, la lèpre d'Élisée là, de Naaman là, tu es là. Comme c'est ce que tu veux, tu es là. L'autre est parti avec la bénédiction,
tu vas t'attraper la malédiction. Non, frère. Ici, on voit Simon le magicien vouloir s'enrichir. Si on va dans Actes, je crois que c'est Actes. Je suis en train de chercher, voir le passage. Il y a des jeunes sur lesquels il n'a pas voulu tirer en longueur pour ne pas qu'on perde du temps. Mais je pense que ça se révèle nécessaire pour qu'on en parle, pour édifier notre foi. Prenez dans Actes chapitre 13. Prenez Actes chapitre 13. On va aller à partir du verset 6. Quand le Seigneur a envoyé Paul et Barnabas pour la mission. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? » Frère, qu'est-ce qui se passe? C'est une grande bataille. C'est deux esprits qui s'affrontent là. Tu ne peux pas aller avec un esprit faible. C'est pour ça que ceux qui se mettent dans la rue pour prêcher, les gars, je les regarde, mais allez vous coucher. Ce n'est pas la fin de crier, crier, crier. Vous n'apporterez rien. Ceux qui passent autour de vous là, il y en a qui sont plus forts que vous. Il faut que celui qui est en vous soit plus fort qu'eux. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, alors nous vaincrons toujours, frère. Et ici, celui qui est en Paul est plus fort que celui qui est dans Élymas. Et dit, maintenant voici, la main du Seigneur sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui est arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Ce miracle-là a détourné complètement le proconsul pour l'amener à Christ. Donc, l'évangéliste, il va partout où Dieu l'envoie pour annoncer la parole de Dieu, accompagné de miracles, de guérisons et de prodiges. Et c'est vrai, c'est nécessaire. Comme le frère Franck l'a écrit ici. Donc je reprends un peu encore. Le service d'un évangéliste nous est mieux connu. Cependant, nous prenons l'évangile de Philippe, d'acte 8, pour nous servir d'exemple. Un évangile est un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit qui proclame l'évangile de Jésus-Christ avec dynamisme et dont le service est confirmé d'une manière toute particulière par des signes, des miracles et les guérisons des malades. Comme les quatre autres ministères, celui du pasteur n'est pas limité à une communauté locale, mais il s'étend sur l'ensemble de l'Église du Seigneur. C'est vrai. Le pasteur qu'on connaît aujourd'hui, c'est une réplique des prêtres. Ça, moi, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Les pasteurs dans les églises qu'on a, c'est une réplique des prêtres. Ce n'est pas le pasteur de la Bible. Le pasteur de la Bible ne s'attache pas à une seule église. Pour dire ça, c'est mon église, je suis le pasteur de l'église, c'est lui qui est le patron. Les autres sont rien. Dans notre Bible, dans le Nouveau Testament, l'église du Nouveau Testament, ce n'est pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on va tout à l'heure lire ce qui concerne les anciens. Pour que les choses soient bien établies.
Comme je parlais la fois dernière avec Badou, je disais, on est parti au Ghana en 2003, oui, où l'église de Tema avait beaucoup de problèmes. C'est là qu'on a dit à Frère, non, non, non. Si tu penses que tu as un ministère pastoral, tu ne peux pas gérer l'église. Va exercer ton ministère sur toutes les assemblées que tu connais. Que Dieu t'a donné de bâtir. Mais ici, c'est les anciens qui doivent gouverner l'église. Il dit à moi, on prend les Écritures. Parce que dans l'église locale, on en parlait tout à l'heure, Dieu choisit des hommes pour exercer des charges et des dons, pour mettre l'église en équilibre. Il y a des exigences par rapport à ça. Malheureusement, aujourd'hui, nous faisons n'importe quoi dans nos églises. Malheureusement. Donc, continuons. Donc, un pasteur n'est pas limité à une communauté locale, mais il s'étend sur l'ensemble de l'église du Seigneur Jésus. Le pasteur porte la responsabilité de la bonne santé de l'église. Un pasteur établi de Dieu sait quelle nourriture spirituelle le bon berger doit donner, prescrite pour les brebis. Il doit connaître quelle est la nourriture que le berger a prescrite pour les brebis. Il ne donne pas n'importe quoi. Dieu lui donne la capacité de voir quel est le besoin de l'église, afin qu'il donne ce qu'il faut. Il y a le soleil par derrière là-bas. Ceux qui sont au soleil, il y a de la place à côté, il y a de la place devant là. Il y a plein de places, il y en a partout ici. Je ne sais pas pourquoi vous aimez bien vous mettre au fond là-bas. Le Saint-Esprit ne va pas passer en bas pour venir. Hein. C'est toi qui va passer ici pour aller. Dans ma maladie, il y a de la place ici auprès de tes soeurs. Et tout. Alors, donc, frère, dans l'église de vivant, c'est Dieu même qui a établi les ministères. Il faut que vous connaissiez les ministères pour que quand vous avez quelqu'un qui vous parle, connaissant, vous cherchez à détecter qu'est-ce que Dieu lui a donné, pour que vous puissiez comprendre et voir ce qui est utile pour vous dans ce que vous prenez. Et ça, c'est très important. De sorte que si vous recevez plusieurs personnes qui arrivent, qui parlent, et que vous regardez, il y en a qui n'ont rien. Du tout côté, votre cœur va vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Votre cœur va vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il n'y a rien de substantiel dedans. On peut crier pendant des heures, il n'y a rien. Mais même avec 5 minutes, 10 minutes, celui qui a quelque chose dans 5 minutes, 10 minutes suffit. Hein. Ah, ça suffit pour vous donner. Moi, j'ai eu à prêcher dans des églises avec 25 minutes. Mais quand je suis sorti, les gens se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on disait que j'ai divisé l'église de Paris, je vais vous dire pourquoi. J'ai prêché 3 fois. 3 fois. Et je pouvais vous envoyer les lettres circulaires là. Au point où on m'a relié des lettres circulaires. De la première jusqu'en 93, d'un gros groupe à Abidjan. Pourtant, je n'ai pas demandé. J'avais acté faire quand j'ai parlé. Ceux qui ont su, quand ils ont entendu ma voix, ils courent pour arriver. Et à Abidjan, en ce temps-là, il y a des églises dans lesquelles les femmes, les enfants ne vont jamais à l'église s'ils n'ont pas encore fini d'écouter Abidjan. Quand Abidjan n'a pas fini là, ils ne vont pas à l'église. Ils écoutent toujours que ça finit d'abord dans l'église. Donc ça crée un problème. On a été nourris jusqu'à maintenant. On écoute les gens qui viennent d'ailleurs et ils ne sont plus vrais. Il y a un problème là. Vous voyez ce qui se passe, c'est qu'on commence à perdre quoi? La confiance de ceux qui sont censés être nos brebis. Alors il faut trouver quelque chose. C'est ça que mes frères n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Puisque c'est des frères et sœurs des églises qui m'ont dit, dites pas à cette personne-là. C'est lui qui dit que tu fais ceci. Au départ, ils ont dit, mais quel le ministère va dire pour que mette Abidjan en ligne? Quel est son ministère pour mettre Abidjan en ligne? Ce n'est pas Frère Franck seulement qui a un ministère ici. Mais je le dis ici, et sans lycée, c'est international. Une soeur m'a approché, m'a dit, nous qui allons
à Crète tous les mois, on pensait qu'on était déjà prêt pour l'enlèvement. C'est quand on a commencé à vous écouter qu'on s'est rendu compte qu'on n'est pas encore arrivé. Ça, je vous parle devant le Seigneur, c'est le Bible à la main. Dans la cour de l'église de Krefeld. Alors, quand des chercheurs arrivent là, qu'est-ce que c'est? On ne peut que vous doiter. On ne peut que vous doiter. Mais quand je viens, je ne dis rien à quelqu'un. Ce qui se passe là, je ne dis pas. Parce que je n'ai pas envie de faire le lot de l'église d'Abidjan. Non. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une barrière. J'ai refusé tout contact avec Abidjan. Parce que je sais que là où je suis passé, là, on ne trouvait rien. Il y a un à qui j'ai dit non. J'ai dit non. J'étais le seul à m'appeler. Il dit, mes frères, on veut venir à Abidjan pour vous voir, pour vous visiter. Si tu viens à Abidjan, tu ne vas pas prêcher. Tu peux venir, mais on ne te donne pas la chair. Il y a trop d'orientation, il y a trop de direction là. On ne donne pas la chair, tu peux venir. Je vais vous dire, le mois qui suit, il était à côté. Le mois qui suit, il était à côté. À Abidjan, en train de prêcher. Je connais bien son nom et tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai souri, j'ai dit, mais nos frères manquent de discernement. Ils ne connaissent pas les gens. Ils veulent avoir une envergure internationale. Mais ce n'est pas parce que tu as des acquaintances avec les gens qui sont autour de Frère Franck que tu as une envergure internationale. C'est Dieu qui te donne une envergure de ministère vrai. C'est tout. Bref, on peut continuer. On va laisser. Donc, on n'a pas un peu de ministère pour que vous voyez qu'est-ce que ça apporte. Paul dit clairement aux gens, lui, il a établi prédicateur, apôtre et enseignant des nations. Il est chargé d'instruire les nations. Donc, il manifeste clairement ces trois ministères-là. Paul, Pierre également. On a vu Jean qui était un grand prophète. Quand tu lis l'évangile de Jean, tu vois comment ça se passe. Il est le seul qui a pu dire que... Je vais vous le lire. Prenons Jean, chapitre 20, je crois, si je ne me trompe pas. C'est Jean, chapitre 20. Je lis à partir du verset 15. Jean 20, 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, ça veut dire maître. Je lui dis, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Ici, là, ce que j'ai écrit est très, très, très prophétique. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Il faut le rapporter dans Hébreux 9 pour savoir de quoi Jean parle. À cet instant précis de Jésus ressuscité, il n'est pas encore monté par l'offre de sacrifice. Il doit monter à son propre sang pour obtenir la rédemption. Alors, on ne doit pas le toucher. La femme ne doit pas le toucher. Il dit, je vais monter vers mon Père, votre Père. Je dois monter vers mon Dieu, votre Dieu. Là, quand on revient dans Hébreux 9, Hébreux 9 et Hébreux 10, je vais vous le montrer tout de suite. Pour montrer qu'il y a des choses dont les apôtres ont parlé qui sont très profondes. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas ce monde. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia.
il devait aller offrir le sacrifice. Quand il est mort, il est descendu où? Il est monté aux enfers pour sortir les autres. C'est faux? Pour sortir les autres. Quand il les a sortis le matin, les gens les ont vus. Juste après sa résurrection, les saints de l'Ancien Testament qui sont sortis sont dans la rue, on l'a vu. Mais il doit pouvoir partir avec eux. C'est pour ça que dans Éphésiens, chapitre... Quelqu'un m'a donné le verset là-bas déjà. C'est ça, non? Hein? J'ai cru avoir entendu quelqu'un me dire ça là-bas. Éphésiens chapitre 4. Il a pas de verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de la foi de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené captifs. Il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Jésus devait monter pour amener ces saints-là qui sont restés longtemps dans le tombeau, restant dans le seuil des morts des saints. Il doit faire monter le seuil des morts des saints avec lui. Oui, frère. C'est pour ça que Marie ne doit pas le toucher. Je dois monter vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Et Marie, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Oui. Donc, les apôtres que nous voyons là, ils ont, pour parler comme ça, soit un double ministère, soit un triple. Pierre a montré qu'il avait, Paul a montré qu'il avait un triple. Quand on regarde Jean, c'est un prophète. Quand on lit Pierre, on regarde bien, il a souvent l'aspect de prophète et de docteur. Les deux vont ensemble. Et ainsi, frère, dans l'église de Dieu vivant, Dieu veut qu'il y ait ces ministères-là. Ces ministères qu'on peut envoyer comme ceux qui peuvent être locaux. Je ne sais pas s'il me fait bien comprendre. Ça va bien? Alors, on va maintenant directement aller attaquer l'église locale. Comment Dieu a établi son église locale? Comment l'église doit être conduite et gérée? Frère, toute gestion d'une église locale qui n'est pas conforme à ce que les apôtres ont établi n'est pas de Dieu. Et malheureusement, on a beaucoup d'églises. C'est pour ça que le matin, frère a dit, toutes les églises qui s'appellent églises ne sont pas forcément l'église de Jésus-Christ. On a ça ce matin, non? Toutes les églises qui s'appellent églises ne sont pas toutes forcément l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a un ordre divin qui est établi. Alors, Thierry, tu passes à l'établissement des anciens. C'est bon. Maintenant, voilà ce que Frère Franck dit. Cet homme nous a laissé de précieuses choses, hein, avec le message qu'il a distribué, la notice qu'il a distribuée. Il a laissé de précieuses choses. Dans l'église du Seigneur, les anciens ne sont pas établis par une élection à majorité, donc par un vote, mais bien par des apôtres. Par des apôtres et par ceux que les apôtres désignent pour. Et c'est biblique. On va le lire tout de suite. C'est pour ça que moi, j'aime toujours amener tout aux Écritures pour que vous compreniez. Les apôtres, on a lu tout à l'heure qu'à Lystre, à Icône et ailleurs, l'apôtre Paul et Barnabas ont établi les anciens, après avoir évangélisé les villes. C'est faux? Non, ils sont apôtres. Ils sont restés là. Vous vous rendez compte qu'il était à Éphèse pendant 1 an, combien de mois? 6 mois. Il y est resté pendant 1 an, 6 mois, pour que l'église soit fondée et que les gens soient dans la doctrine. C'est pour ça qu'à son départ, il a dit, je sais qu'après mon départ là, il y aura des loups cruels. Et des gens vont se lever de vous pour apporter des choses qui sont en contradiction avec ce que j'ai prêché. Mais prenez garde à vous-même, au troupeau sur lequel Dieu vous a établi évêque, c'est-à-dire surveillant. Et ça, c'est très, très important, frère, que nous sachions quoi faire. Mais bien par les apôtres, ou les personnes, ou les serviteurs de Dieu désignés par eux. Et ici, le frère Franck se réfère à l'ordre que Dieu a donné à Timothée et à Tite. C'est à ça qu'il se réfère.
Alors, pourquoi on va aller dans 1 Timothée? Ne dormez pas, hein? Apprenez ça. 1 Timothée 3. Dans ces deux passages, Timothée et Tite, l'apôtre Paul va établir, va définir les conditions. Frère, écoutez-moi bien. Vous vous rendez compte qu'au niveau de la Judée et de la Samarie et de Jérusalem, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean n'ont jamais donné d'indication pour l'établissement des anciens. Pourquoi? Ils en ont la vieille habitude. Ils savent. Mais au niveau de nous, les nations, on n'en a pas. Il faut que le docteur, l'apôtre du Nouveau Testament, pour les gentils, leur donne les instructions précises de comment et quand et de comment surtout les choses doivent être coordonnées et faites. Pour ne pas qu'on marche dans un désordre. C'est pour ça qu'il peut dire à Timothée que si j'étais d'avenir, tu sauras comment se conduire dans l'église du Dieu vivant. Ces choses, tu les donnes pour que les gens sachent comment se conduire dans l'église du Dieu vivant. Si j'étais d'avenir, je te donne ces instructions pour que tu enseignes le peuple, afin qu'ils sachent comment on doit se conduire dans l'église du Dieu vivant. Alors ici, il dit ceci, alors chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la chaire d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mais il faut donc que l'évêque, le mot évêque veut dire également ancien. On va en parler tout à l'heure, on va le lire avec Frère, vous allez comprendre. Soit irréprochable. Est-ce que vous comprenez? On ne doit pas avoir à reprocher quoi que ce soit à quelqu'un qui veut être un ancien dans une église. Il ne doit pas avoir une seule chose qu'on puisse lui reprocher. Il doit être irréprochable. Parce qu'il vient pour conduire des hommes et des femmes. Il doit avoir une seule femme. Là, ici, vous allez voir une chose. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il doit avoir une seule femme? C'est que la polygamie existe. Ah oui. L'écriture, là, quand on met la tordre, on la tord bien. Pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il doit avoir une seule femme? C'est qu'il peut y avoir des polygames dans l'église. Je dis, mais si c'est vrai, il peut y avoir des polygames. Je suis d'accord avec toi. Mais pas des gens qui sont venus célibataires dans l'église et qui deviennent des polygames. Il y a des gens qui, dans le monde, avant d'avoir cru, ils avaient 2 femmes. Ils sont polygames. S'il arrive là, quel que soit ce qu'il a, il ne peut pas avoir accès à l'achat d'anciens. C'est ça que la question. Mais toi qui es dedans là, tu ne vas pas aller soulever 2 femmes. Pour dire non, on dit qu'il ne faut pas. Tu ne vas pas aller soulever 2 femmes, tu dis que la polygamie est autorisée. Donc, est-ce que vous voyez comment on peut, toi, les écritures, un frère? J'ai parlé avec quelqu'un. Je connais son nom. Je sais où il travaille. Je peux vous prendre la main pour aller le trouver. Vous dites, voilà cela. À tel jour, dans le bureau, on n'a pas de ça. Il dit, mais l'apôtre Paul dit, l'ancien ne doit pas avoir 2 femmes. Il doit être marié d'une seule femme. Donc, si dans l'église, il y a des polygames, il ne doit pas être ancien. Je dis, oui. Mais pas toi. Tu es venu seul dans l'église, maintenant tu te fais plusieurs femmes. Tu n'es pas un croyant. Tu n'es pas un croyant. Donc, marié d'une seule femme. Sobre. En termes clairs, le mot sobriété qu'on a mis ici, littéralement, veut dire qu'il ne doit pas boire. Littéralement, hein, ce qui est écrit littéralement là, c'est qu'il ne doit pas boire. Alors quand des gens se battent pour courir après le vin, on viendra là-dessus. À la fin de ce message, il est long. Hein. Tirer de notre trésor les anciennes choses, les nouvelles choses là, c'est très long. On va en arriver, quand on va commencer à étudier Colossiens, vous verrez bien qu'il y a beaucoup d'éléments sur la boisson dont on parlera. C'est pour ça que ce qu'on dit ici doit permettre à chacun de nous de comprendre, de garder l'essence, afin que quand on aborde l'autre aspect, on comprenne bien les choses. Donc il doit être sobre. Il ne doit pas faire l'objet de boissons. Littéralement. Modéré et réglé dans sa conduite.
hospitalier, propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Retenez ce mot-là. Propre à l'enseignement. Parce que l'apôtre Paul l'écrit ici, mais l'apôtre Paul va l'écrire également au chapitre 5. Peut-être que je le lis, je le lis en même temps que vous voyez. C'est à cela que j'ai passé les nuits à trouver le message sur est-ce que Dieu change sa pensée au sujet de sa parole. Pour vous lire effectivement comment les choses doivent être. Alors, quand vous mettez votre main sur, il doit être propre à l'enseignement, vous prenez 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 17. Un Timothée, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est Timothée. 1 Timothée 5, verset 17. Merci de suivre. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honoraire. Un double honneur. Un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, l'ancien, il doit être propre à enseigner. Et l'apôtre Paul nous dit au verset 17 du chapitre 5 que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Est-ce que vous voyez bien, non? Il donne deux noms, deux actions différentes, la prédication et l'enseignement. Parce que parmi les anciens, il peut y avoir des docteurs, il peut y avoir des prophètes, il peut y avoir même des évangélistes. En tant que ministères locaux, suscités par Dieu. C'est pour ça que ce que j'ai voulu de frère Franck, là, frère Branham, là, il dit les pasteurs, mais quand il va commencer par imposer, il me dit nous les anciens. Pour lier cela à ce passage-là, c'est ça que je dois aller chercher. Pour que vous compreniez que ce qui est fait, nous, frères, nous sommes les bienheureux. Hein. Nous sommes les bienheureux de voir que Dieu nous a laissé des trésors, des choses précieuses pour connaître comment marcher avec Dieu. Un ancien, il doit. Donc, quand vous lisez ça déjà, on dit. Donc, on fait deux catégories d'anciens. Quand vous lisez le chapitre 17, le verset 17, vous ne voyez pas, il y a deux anciens. Vous voyez, il y en a qui sont attachés à l'application et il y en a qui n'en auront pas. C'est pour ça que dans l'église de Frère Branham, il y a des administrateurs. Ils sont anciens, mais ils ne sont pas les gens qui prêchent. Ils participent à la gestion globale de l'église, de tout ce qui est bâtiment, de ceci, de cela, et gèrent ça pour régler ça. Et souvent, on dit les diacres, ce sont ceux qui gardent l'argent. Non, les diacres ne gardent pas de l'argent. Les diacres sont les policiers. Dans l'église, il y a les trésoriers, il y a le trésorier et puis il y a les diacres. Il y a plusieurs fonctions. Il y en a 4. Où il y a des anciens qui prêchent, les anciens qui ne prêchent pas, les diacres qui sont gardiens et il y a les trésoriers. Malheureusement, on mélange tout. Et quand on mélange tout, ça crée un désordre. Je le dis. Et quand il est question d'argent, les administrateurs se réunissent, les travaux à faire, les dépenses à faire, ils le décident, ils laissent ça au trésorier. Les autorités s'en occuper. Ils n'ont rien à voir avec les comptes. Hein. Si on a un compte, on rentre un compte à l'église, c'est tout. Les diacres n'ont rien à voir avec le trésorier. Ils font le travail de gardiennage, c'est tout. De surveillant de gardiennage, de policier, pour parler comme ça, comme on le dit ici. Et puis, il y en a pour leur rôle là. Ils sont là pour apporter la parole. C'est ce que Dieu leur a donné. Il leur a donné ce don-là d'être ministre de l'évangile. Donc ici, il doit être propre à l'enseignement. Ce qui fait que, frère, quand vous établissez des gens anciens, qui n'ont aucune connaissance de la doctrine, ça pose problème. Qu'est-ce que vous apportez? Ils n'ont aucune connaissance de la doctrine.
C'est pour ça qu'on ne prend pas des gens parce qu'ils sont assis là qu'on les connaît. Non. On prend des gens parce qu'on connaît l'œuvre qu'ils font étant dans l'église. Ah oui. En fait, si vous voulez bien, c'est un changement de positionnement. Je m'explique. L'église naît, il y en a qui sont debout, ils n'ont pas encore été établis, ils travaillent dans l'église. On les voit, on les connaît, on connaît leur manière de faire, on connaît leur famille, on connaît comment ils gèrent le foyer, tout. C'est pour ça qu'on demande aux gens, est-ce que vous êtes d'accord avec telle personne? Pourquoi on l'établit? Ancien. Il soupire, il aspire, et puis l'apôtre qui est là, regarde, observe, le besoin est là. Mais quels sont ceux qui peuvent remplir? Même s'il aspire à ça, que des conditions qui ont été établies par l'apôtre Paul ne sont pas remplies, on ne l'appellera pas. On ne le choisira pas. Dieu donne l'intelligence à ses apôtres ou à ses serviteurs pour choisir ceux qui doivent l'être. Regardez bien quand vous arrivez dans une église où on a déjà établi quelqu'un et puis vous avez l'orgueil s'installe, c'est que Dieu n'était pas là auparavant. Dieu n'est pas dedans. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation quelque part. Il s'est dit, mais pourquoi Marc 16 ne s'accomplit pas si facilement dans nos églises? Parce qu'on n'est pas en ordre avec la Bible. On n'a pas un vrai évangéliste. On n'a pas un vrai apôtre pour faire ce travail, pour que Dieu l'accompagne. Il n'y en a pas. Alors on est canton dans l'église, on dit, on est pasteur. On est pasteur, on est canton dans l'église, on est pasteur. Et on est dominateur surtout. On est dominateur. On ne voit que soi. Et on soupçonne tous les autres. Je poursuis avec les conditions. Moi, les conditions dont l'apôtre Paul parlait. Les conditions dont il parle là. Qu'il soit d'abord mari d'une seule femme. Pas deux. Et là encore, il y a quelque chose qui peut s'opposer. Mais on laisse ça comme ça. Modéré. Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Femme. Levez la tête. Si votre mari doit amener à être hospitalier, vous devez être hospitalière avec lui. Si votre mari doit être appelé à être hospitalier, c'est vous la maîtresse de la maison, vous devez être hospitalière avec lui. Et ça doit être connu. Parce que vous qui êtes ici là, qui sait demain ou après-demain, si les choses sont correctement faites, que beaucoup d'entre vous, vous êtes assis ici maintenant là, vous êtes probablement vous êtes passif. Je vous ai dit le matin que dans l'église de Dieu vivant là, tout le monde a un service. J'ai dit le matin, non? Tout le monde est actif. Tout le monde est actif. Tout le monde est là. On pense que c'est Frère Badi et Frère Badi sont pas qui doivent prêcher. Maintenant, il y en a qui doivent pouvoir exercer ce que Dieu leur a donné. Il y en a un qui va se lever là, qui va aller jouer, faire le rôle d'un évangéliste sans le vouloir. On va savoir que voilà, les églises naissent à leurs mains. Qu'est-ce qu'on fait? On va les accompagner dans ce que Dieu leur a donné. Et s'ils remplissent les conditions d'être anciens, qu'ils aspirent à être anciens, on peut bien le faire comme être diacre. Ça peut arriver. Mais déjà, la base doit exister. Ce n'est pas au moment où on choisit qu'on... Non, on observe déjà. On sait comment ça se passe. On les connaît, on connaît leur maison, comment ça fonctionne, les enfants et tout. On connaît. De sorte que quand le Seigneur décide d'eux, ça ne pose aucun problème. Ni à donner au vin. On remet encore là. L'apôtre par institution. Ne soit ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Pas quelqu'un qui a l'amour de l'argent. Aujourd'hui, beaucoup sont anciens pour la poche. Beaucoup sont anciens pour la poche. Hein? Beaucoup sont anciens pour la poche. Pour arrondir les fins du mois. Maintenant, dans le chapitre 5, verset 17, je donne le verset 18, pour que vous compreniez bien
l'honneur dont il est question. J'ai le verset 16, verset 17 et verset 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à l'application à l'enseignement. Car, conjonction de coordination, l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il fout le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Et là, mon cher, ceux qui sont à croire là, je dis, mais c'est écrit là. C'est écrit là. On en a droit. C'est notre droit. C'est vrai, c'est votre droit. Mais laissez l'Église décider pour ce que vous avez. Laissez l'Église décider de ce dont vous avez besoin, ce qu'on doit vous donner. Vous avez souvent entendu Frère Franck dire qu'il y a des femmes, des pasteurs qui vont à l'église avec le pain. Quand la dîme est, on va ouvrir les caisses, on étale le pain, on déverse tout dedans, on attache, on met ça au devant à la maison avec. C'est pour le pasteur. Les autres n'ont pas droit. Le pasteur va se vivre de ça. Et comme ça me dit, nous on a des pasteurs qui sont au gros ventre, ils ne gênent jamais. Ils ramassent tous les dollars et ça va manger. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Au verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église du Dieu vivant? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le coup, sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Qu'ils aient un bon témoignage autour de lui, même de sa famille. Qu'on se rende compte dans sa famille, il a un bon témoignage. Soit c'est des choses auxquelles les gens ne font pas attention. Or, pourtant, c'est écrit. Ce n'est pas prendre de complaisance, de copinage. Hein. Non, non, non. On ne doit pas faire ça. On doit faire ce qui est écrit. Et seulement ce qui est écrit. Et ça, c'est important. Dans toute église dans laquelle ces conditions sont remplies, soyez tranquilles. Dieu n'est pas dedans. Vous allez me dire, tu es trop catégorique. Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans sa parole. Si vous sortez la parole de Dieu, Dieu n'est pas avec vous. Ce n'est pas de catégorie. Dieu est dans sa parole. Il dit, voilà ma parole. Vous sortez de sa parole pour faire ce que vous voulez faire. Il n'est pas avec vous. Ne vous étonnez pas que Dieu ne soit pas avec vous. Dès lors que, frère, on laisse la Bible de côté pour faire ce qu'on pense en étant religieux, mais c'est la religion qui nous poursuit. L'Esprit de Dieu sort. L'Esprit de Dieu sort. Il ne se manifeste plus. Vous penserez être dans l'église alors que vous êtes dans le monde. Et ça, c'est important. Il faut aussi donc qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le pied du diable. On va parler de diacre après. Je ne vais pas lire. Maintenant, allons dans Tite. Tite chapitre 1, après verset 5. Ici, le vrai problème, comme on l'a dit dans Timothée, je ne sais pas, mais je reviens un peu en arrière là-dessus. Quand il dit, il faut qu'il dise sa propre maison. D'abord, ses enfants, dans la soumission, sa maison. Le verset 4, la gardez ça. Hein? C'est un élément de controverse souvent parmi les frères. Nous, on a discuté de ça pendant des mois, une année. Le mot, la soumission des enfants, parfaite honnêteté. Je dis, un enfant qui n'est pas converti, tu ne peux jamais l'amener à être soumis. C'est faux. Un enfant qui n'est pas converti, on ne peut pas l'amener dans l'honnêteté, ni dans la soumission. Ils sont des mêmes rebelles. Comme l'apôtre Paul nous dit,
rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Ils sont rebelles à leurs parents. Donc, tu ne peux pas, un homme dont les enfants lui sont rebelles déjà, tu ne peux pas l'amener à être un ancien dans l'église. Parce que c'est nos problèmes. Quand tu vas aller chez celui qui a des problèmes là, il va dire, hey, ta maison là, c'est un autre. Toi, tu veux parler chez moi, chez toi, c'est un autre. Du coup, tu n'as plus d'autorité sur lui. Et c'est ça, c'est à cela qu'on doit faire attention. Beaucoup ne font pas attention à ça. Alors, nous, dans Timothée, en titre plutôt. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établis des anciens dans chaque ville. Ici, ce mot-là me plaît tellement. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables. En d'autres termes, s'il n'y a personne qui remplit cette condition-là, laisse ta fait tomber. S'il n'y a aucun homme, ou 2 hommes, ou 3 hommes, qui remplit ces conditions, ne fait rien. Laisse l'église aller avec les ministères simplement. Ceux qui font, la laisser aller. S'il trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, là, ce mot fidèle là, on a débattu sur ça. Esaïe nous a dit, frère, fidèle dont on parle ici là, si on va même dans le temps des Romains, dans le grec, fidèle, ça c'est des enfants croyants. Pas les enfants sont fidèles à leurs parents. Parce que l'un d'entre nous veut refuter ça. Non, c'est des enfants qui sont fidèles à leurs parents. Nous, on a dit non. On veut des croyants. Et j'ai pris une autre Bible, une autre traduction qui dit des enfants croyants. Tu prends Dabi, c'est croyant. Tu prends Osteva, c'est croyant. Tu prends Saint-Martin, c'est croyant. Des enfants qui sont des croyants. Donc, si on a des enfants à bas âge, oublions ça. Parce que si on prend déjà avec les enfants à bas âge, on ne les met pas aujourd'hui pour les enlever demain. Et quand les enfants vont grandir, que va se poser? On va te dire maintenant, comme tes enfants marchent bien, il faut sortir. N'humilions pas les gens. Je sais ce que Frère a écrit, moi je le lis avec vous, je sais ce qu'il a écrit. Je le lis avec vous. N'humilions pas les gens. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. C'est pour ça qu'en 2006, quand on dit, frère, tous les établissements, tous les actions qui ont été établis, ils sont établis en dehors de la Bible, on doit casser ça. Les gens n'étaient pas d'accord parce qu'ils voyaient l'argent. Mais pour finir, ils n'ont pas pu me vaincre. Comme c'est écrit dans Jérémie, ils te combattront, mais ne te vaincront pas. Ils m'ont combattu tout le temps, mais n'ont pas pu me vaincre. J'étais seul, contre tous. Ceux qui venaient de l'intérieur, ceux qui venaient d'Abidjan, tout le monde. J'étais seul. J'étais assis sur le petit caillou. Tranquille. Prenez-moi la Bible, dites-moi ce qu'on a fait là. Voilà, dites-moi. Quels sont les versets bibliques qui sous-tendent ce qu'on a fait? Si on n'en a pas, on casse tout. Mieux vaut tout casser pour tout recommencer. Ça a duré le temps, ça a duré. Hein. De juin 2006 jusqu'en septembre 2009. Vous vous souvenez de la réunion qui a duré toute une journée, non? Ce jour-là, c'était la 3e fois qu'il devait parler. Mais je leur ai dit, quand je parlais pour la 3e fois, là, vous serez plus assis là comme ancien. Ils pensaient que c'était Badi qui parlait. Ce que Dieu m'a montré, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit quand il parlait pour la 3e fois. Premièrement, j'ai parlé le premier jour, vous n'êtes pas d'accord. Deuxièmement, vous avez me tendre des pièges. Le soir m'a montré, vous me tendez des pièges. J'ai sauté vos pièges là, c'est passé. Mais il reste une fois. Quand je parle pour la 3e fois, ce jour-là, vous serez placé. Quand ce soir, j'ai fini de parler là, qui a pris les chaises pour les jeter dehors? C'est moi. C'est lui qui s'est levé pour aller enlever les chaises. Quand le dimanche prochain ils sont venus, ils ont arraché les chaises là, sous leur pied, ils vous asseoir dehors là-bas. Frère, ce qui n'est pas biblique n'est pas biblique. On ne doit pas continuer avec ça. Il faut respecter la Bible. Ici, Timothée, c'est le même Paul qui a écrit à Tite ici. Hein. Le même qui a écrit à Timothée, le même qui a écrit à Tite. Hein. Il dit que les enfants sont des croyants. Je reprends, je te laisse en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler.
et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés, ni de débauche, de rebelles, il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. C'est pas la même chose qu'il a dit à Timothée là-bas? Désintéressé. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Je suis le verset 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Frère, vous voyez comment on passe au scanner les humains? Le ministère là, est-ce que vous voyez comment on passe au scanner l'homme qui veut accéder à une charge dans une église? Dieu a donné un scanner pour scanner la personne jusqu'au bout. Donc c'est des gens, après c'est des gens qui sont remplis du Saint-Esprit que l'Esprit prend en charge. Ça là, ce n'est possible que s'il a le Saint-Esprit. En dehors de ça, ce n'est pas possible. En dehors de ça, ce n'est pas possible. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas. Il ne peut pas du tout, frère. Un seul manque, il ne peut pas. Un seul élément le disqualifie. Un seul élément te disqualifie. Un seul élément te disqualifie. Un seul. On te passe au scanner. On te passe dans le filtre de la parole de Dieu. Hein? Non, Dieu a donné le filtre. Il a mis le filtre là. Il dit voilà. Il y a les grilles. Les premières grilles sont un peu. Les mains sont un peu plus élevées. Et puis au fur et à mesure, ça se resserre jusqu'à la fin. Il faut passer toutes les mailles jusqu'au bout. Que tu sortes. Mais pour passer là, il faut avoir le Saint-Esprit. Frère, sans ça, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Nous jouons. Hein? Tous les anciens qu'on a interné en Côte d'Ivoire, c'est faux. Tous les anciens de vos églises sont faux. C'est pour ça que Dieu a montré au frère Kwasi qui est décédé. Ce jour-là, Kwasi m'a posé la question 3 fois. Il dit, frère, si on regarde bien ce que tu dis, c'est qu'il ne peut pas avoir un ancien en Côte d'Ivoire. Mais frère, regarde le problème. S'il ne doit pas en avoir, on n'en a pas. Est-ce qu'on a oublié d'avoir des anciens? Non. Dieu est capable de faire fonctionner son église. C'est là qu'il a raconté son songe. Le son est le gros caleçon. C'est à partir de là qu'il a commencé à raconter le son, le gros caleçon, le gros caca. Et, non mais oui, c'est ça. Parce que lui, il était tellement... Quand il a écouté ce que j'ai dit, il a eu tellement peur qu'il a dû prier. Dieu lui dit, voilà la solution. Ce que mon fils, ce qu'on vous dit là, vous avez créé un gros tas de saleté, il faut laver ça. Amen. Vous avez créé un gros tas de saleté là, je veux balayer ça, je veux nettoyer ça. Mais non pas vous l'accepter de nettoyer. C'est pour ça qu'ils sont dans ce qu'ils sont là aujourd'hui, frère. Donnez-le Sénégal, écoutez. Frère, tous les actions qu'on a été il n'y a aucun qui peut passer dans le filtre. Personne ne peut passer dans ce filtre. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Prenez un, passez le scanner. Prenez un seul et envoyez-le-moi, on va le passer le scanner. Il va tomber au premier tour. On n'est même pas au troisième, au deux. La seule chose, on va dire, il a une seule femme. Il est marié d'une seule femme, d'accord. Et les enfants? Et les enfants? Ils doivent être des fidèles, donc des convertis. Le sont-ils? Toi-même là, tu as le Saint-Esprit? Le premier test, c'est toi. Tu as le Saint-Esprit? Non. Dès que tu n'as pas ça, il faut tomber. Ce n'est pas la peine d'aller loin. Dès qu'on pose ça, toi, les autres, toi, as-tu le Saint-Esprit? Non. Allez, il faut demeurer ici. Tombe là. Il faut descendre. Parce que tu ne seras pas apte à l'enseignement. Frère, écoutez-moi bien. Tu ne seras pas apte à l'enseignement. Ce n'est pas possible. On fait ancien, on est ancien. On se promène avec ça. Tu ne seras pas apte à l'enseignement. Tu ne seras pas apte pour enseigner.
Tu ne seras pas digne pour l'enseignement. Or, s'ils veulent encore organiser une réunion, je suis encore là. Moi, j'ai l'écriture pour moi. Hein. Comme amène un ancien, l'après frère, devant le Seigneur, as-tu reçu le Saint-Esprit? Ça va faire... Ça va se casser. Non, mets-toi à côté, ça n'est pas la peine. Hein? Il faut démissionner. Toi-même, va dans ta démission en tant qu'ancien. Cherche à te parfaire. Parce que l'ancien là va te perdre. Tu es ancien sans respecter les conditions, tu te perds. On joue avec les choses de Dieu, frère. Quelqu'un qui accepte un poste d'ancien sans respecter les conditions, il se perd, il s'égare. Il est contre la parole de Dieu. Tu acceptes une condition que tu ne remplis pas sur la Bible, mais tu es contre Dieu. Dès lors que tu es contre Dieu, là, ta place n'est pas au ciel. L'enlèvement, tu ne verras pas. La résurrection, tu ne verras pas. J'en appelle à tous les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, à tous les prédicateurs, qui viennent, qu'on s'asseye, qu'on prenne la Bible, qu'on nous passe au scanner. C'est pour ça que j'ai dit en 2006 que ce n'était pas possible que ce groupe d'anciens reste. Les conditions ne sont pas remplies. On est orgueilleux, on est fiefé, on est méchant et tout. Et qu'à Dieu Pierre pourrait dire ceci. On n'a pas besoin de dictateurs. Je dis, tu as raison. En d'autres termes, toi, si on te prend comme pasteur, tu es dictateur aussi. Parce qu'on te prend comme ancien là, tu vas être dictateur. Si quelqu'un d'autre veut être dictateur, c'est toi, et qu'on n'a pas besoin de dictateur, toi-même, si on te prend, c'est un dictateur aussi. Donc, personne d'entre nous n'est digne d'être un pasteur dans l'église. Les choses sont tombées. Parce que nous sommes tous des dictateurs, comment on appelle ça? En choix, potentiellement là, dictateurs en nerve, en puissance. On est des dictateurs sans puissance. Non, laissons ça. Quand tu prends ça, ça casse tout. Hein? Et plus personne ne peut marcher. On te voit ce qu'est le méchant. Frère, vous voyez, non? Les conditions à remplir pour être un ancien. Parce qu'on va dans l'église Dieu vivant, frère. On rentre dans l'église Dieu vivant. On n'est pas dans le monde. Même, regarde, même aujourd'hui. On dit les gens qui veulent être ministres là, on veut les passer au pain fer. La France, je crois qu'ils sont en train de mettre une loi pour que, et les biens, et tes comptes, les comptes de ta femme, tout ça, on voit qu'est-ce que tu as d'abord, avant de rentrer au gouvernement. Après, en sortant, on va scanner pour voir combien ça a augmenté ou ça a diminué. Les gens sont devenus très rigoureux. Le monde est devenu très rigoureux. Et regardez bien, le monde devient rigoureux, l'église devient moins rigoureux. Oui. Alors que le monde devient très rigoureux, l'église vient devenir moins rigoureuse. En sautant les conditions fixées par Dieu lui-même. Pour des hommes qui doivent le servir dans sa maison. Frère, c'est comme si on ne fait pas attention à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Quand on choisissait les Lévites, quels sont les ordres que Dieu a donnés? Écoutez, les deux fils de Aaron sont morts le même jour, au même instant, pour avoir envoyé un feu étranger dans la maison. Il est même interdit à Aaron de pleurer et de mener deuil. Et nous pensons que c'est tellement facile. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous donne ces conditions-là. Ce n'est pas lui, hein. C'est le Saint-Esprit qui dit à l'apôtre Paul ce que quelqu'un doit être pour être dans la maison de Dieu. Pour avoir un travail dans la maison de Dieu là. Les conditions qu'il doit remplir, les exigences à observer pour choisir. C'est pour ça que frère, ce n'est pas n'importe qui va choisir les gens. C'est les apôtres. C'est des gens qui ont le ministère de docteur ou de prophète. Est-ce que vous comprenez? C'est des gens qui ont le ministère de docteur, de prophète, qui vont choisir les gens sous la conduite du Saint-Esprit. Qui est apôtre en Côte d'Ivoire ici? Ça sent mauvais. Ah, frère, on néglige les choses de Dieu.
On attend l'enlèvement. On attend l'enlèvement, hein, mais si on remplit les conditions même dans notre marche avant d'attendre l'enlèvement. C'est pour ça que le Saint-Esprit tarde à venir. Oui, on a commencé juste un peu seulement. On va lire pour faire Franck, les points terminés. Mais je pose les bases de la chose avant qu'on ne lise. Là, en lisant, on va aller plus rapidement. Mais là, je pose les bases fondamentalement pour que nous sachions exactement à quoi nous avons affaire. Face. La chose à laquelle nous avons fait face là. On pose les conditions, on le lit bien. Et on poursuit. On n'a pas encore fini de lire, non? Attaché à la vraie parole, telle qu'elle est enseignée, afin d'être capable d'exhorter sur la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Un ancien est quelqu'un qui doit être capable de refuter les contradicteurs. Quelqu'un qui vient déposer quelque chose, il doit avoir immédiatement la connaissance pour dire ça là, c'est pas biblique. Pour lui dire, frère, ce que tu enseignes n'est pas biblique. Explique, prends la Bible. Mais nous, les gens viennent nous dire que la reproduction se fait par la parole. Hein, on est d'accord. Oui. C'est vrai. On dit époux, on dit fiancé. Hein, on est d'accord. Le menton de l'île, c'est le péché. Hein, on est d'accord. Après un crédit, hein, on est d'accord. C'est malheureux, hein. C'est malheureux, frère. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignent pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Dans le message, on enseigne la même chose. C'est la même chose. On vient le message. On dit ça, c'est Frère Branham qui a dit. Quand tu vas chercher à voir, Frère Branham ne l'a pas dit. Parce qu'on a trouvé une seule citation, on la prend, bam, on cherche les autres. Moi, vous savez, quand on parle d'époux époux là, j'ai commencé depuis 54 jusqu'à 64. Toutes les prédications dans lesquelles Frère Branham a défini l'épouse et l'époux là, ça fait 10 ans. 10 ans. Pendant 10 ans, jusqu'en 64. Il a tenu le même langage jusqu'à 10 ans. Ça passe outre. J'ai pris tous les versets, toutes les prédications. Je les ai scannés. J'ai mis les dates. J'ai ça ici. J'ai donné une copie à celui qui est assis à côté de moi là. Comme on dit, il est devenu mon... J'ai la liste. L'ange de l'Alliance, 1er mars 54. Le grand réveil éminent et le Fils du Saint-Esprit, 18 juillet 54. Matin. Je restaurerai, 9 août 54. Loi ou grâce, 6 octobre 54. La rédemption par le jugement, 11 juin 54. Écoutez-le. 8 août 57. Soyez certains de Dieu. 8 juillet 59. Abraham, Jéhovah Jireh. 3 août 1960. Les 10 vierges et les 144 000 juifs. 11 décembre 1960. Abraham, 11 février 61. La parole parlée est la semaine originale que vous avez. 18 mars 1962. C'est moi, n'ayez pas peur. 11 juin 62. Les noms blasphémateurs. 4 novembre 72. 21 mars 64. La voix du cygne. La fête des trompettes. Le 19 juillet 64. Et le 26 juillet 64, citerne crevassée. Combien d'applications? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Je peux mettre la demeure future de l'époux, céleste, de l'époux céleste. Je peux le mettre dedans. Alors j'ai regardé ça, c'est le jour de la grande contestation. Je sors ça et je leur dis, lisons voir ce que Frère Branham a dit.
J'ai photocopié, il allait photocopier pour leur donner. Allons-y, moi je vais à toutes les brochures. Et voilà, vous dites frère Branham m'a dit, moi je vous donne ce que frère Branham a dit. Et maintenant je viens à la Bible. Et je vous dis ce que frère a cité dans les séculaires. Frère, sois tranquille. D'après Badou, nous sommes les fouineurs. Les fouineurs. On sait fouiller. Non parce qu'on le sait. Dieu nous conduit simplement. Dieu nous conduit. Donc personne ne peut venir s'asseoir devant moi pour dire quoi. Il va me contester. Comme le jour où j'ai dit, la reproduction ne se fait pas par la part, ça se fait par le sexe. Ne mentez pas sur Franck, sur Frère Branham. Il n'a jamais enseigné ça. Comme on aime bien la nouveauté. Non, frère, voilà les conditions que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, nous donne pour nous qui sommes de l'Église du Nouveau Testament. Alors, on va aller rapidement pour lire ce que Frère Franck a écrit. Et je crois qu'il y a des choses que je dois vous lire. Si on ne peut pas le lire aujourd'hui, dimanche prochain, soit on va le lire. Mais laquelle heure déjà? Il est 17 h. Vous pouvez aller qu'à 18 h, non? Ça vous arrange? Jusqu'à 30. 18h30, d'accord. À tout qu'on a qu'à 17h30. Mais il est déjà 17h08. Bon, ok. Dans l'église du Seigneur, les anciens ne sont pas établis par une élection en majorité, donc par un vote, mais bien par les prophètes ou les serviteurs de Dieu désignés par eux. Paul et Barnabas sont un bon exemple de cela. Nous lisons dans Actes 14, vous avez lu déjà. Ils leur ayant choisi des anciens dans chaque assemblée. Ils prièrent avec jeûne et les accompagnèrent et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Dans Tite 1,5, l'apôtre Paul dit également ce qu'on a lu tout à l'heure là. Les évêques font aussi partie des anciens car ils sont, comme plusieurs traditions le rendent, surveillants de l'Église. Ainsi, ce mot n'a pas la signification qu'on lui donne aujourd'hui si souvent. Un évêque est un surveillant ou président dans une assemblée locale et il fait partie des anciens. Celui qui pense que la compréhension actuelle du terme évêque est juste, qui se souvient toutefois que dans l'église de Philippe, il y avait plusieurs évêques. Comme vous dites, la première introduction de Philippe là, la lettre aux Philippiens, il a dit qu'il y a plusieurs évêques. C'est vrai. Il y avait plusieurs évêques. Nous le disons dans Philippiens chapitre 1, verset 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Nous voyons ainsi que dans une église locale, il y avait plusieurs évêques. Ces évêques étaient les anciens de l'église. Dans 1 Timothée 3, on a lu tout à l'heure, si quelqu'un est à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Depuis le verset 2, il décrit les vertus et les qualités, les vertus et les facultés requises pour être un ancien. Comprenez, non? Qui a compris? Les qualités et les vertus qui sont requises pour que tu sois un ancien. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure là, dans le livre de Philippe, de 1 Thessaloniciens et puis de Timothée. Tite et Timothée. Depuis le verset 2 sont déclarées les vertus, les qualités requises pour être ancien. Il doit être sans reproche, bien gérer, bien diriger sa propre maison. Il ne doit pas être un nouveau converti, qu'il reçoive un bon témoin de ce dehors. Il faut qu'il soit honorable, réglé dans toute sa conduite hospitalière et propre à l'enseignement. Car de même qu'un docteur établi par Dieu pour l'ensemble de l'Église en est responsable, ainsi le sont aussi les anciens dans l'Église locale. Ils doivent être capables de lui exposer toute la doctrine biblique. Et le frère François, tu vas dans 1 Thessaloniciens 5, verset 12 au verset 13. Paul écrit, « Nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent de les estimer très haut en amour à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous.
C'est la position juste et nécessaire dans une église locale. Il ne peut faire reposer sa confiance uniquement sur les apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, mais elle doit aussi avoir pleine confiance dans les anciens et évêques de l'église. Parce qu'en fait, souvent, quelqu'un qui a des passages, les gens ont plus confiance en cette personne pour qu'il aille prier pour lui, pour eux. Il y en a qui gardent leurs besoins jusqu'à ce que quelqu'un de nouveau passe et puis ils vont espérer leur problème qu'on prie pour eux. Ils n'ont pas confiance en ceux qui les encadrent. Or, l'autre est de passage. Vous ne connaissez même pas quel ministère il a ou quel esprit il a. Et vous n'avez pas confiance en ceux qui sont avec vous. C'est pour ça que quand un certain Bamba devait devenir pasteur, nous on s'est levé pour qu'il nous montre ce qu'il est. À sa façon, on dit, moi je n'aime pas les étrangers. J'aime les étrangers, j'aime tout le monde, mais je n'aime pas la fausseté. On poursuit. Dans 1 Timothée 5, 17, il est écrit ceci. Les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes de double honneur, surtout ceux qui travaillent à l'application et à l'enseignement. C'est un ordre du Seigneur et il doit être observé afin que les anciens accomplissent leur service avec joie. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront exercer leur service de prédicateur et d'enseignement avec une pleine consécration. C'est précisément à l'égard des anciens que Dieu a ordonné une protection toute particulière. Lorsqu'il dit à Paul, par Paul, ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Oh là là, c'est là que les anciens d'Abidjan, que je connais tant, ne voudraient pas que quelqu'un les touche. C'était leur parapluie, ça. Même si 3 personnes arrivent à parler, ils pensent toujours que les uns ont comploté. Mais si tu n'as rien à te reprocher, tu restes tranquille. C'est vrai. Vous savez que l'on a toujours trouvé facilement quelque chose à dire sur ceux que Dieu a établis et qu'il emploie pour la bénédiction de l'Église. Personne ne devrait recevoir une parole désavantageuse sur un ancien, si ce n'est qu'il entende de la bouche de 3 témoins, tout à fait indépendants. Cela n'a aucune valeur si trois personnes se concertent pour apporter une accusation. Il faut que ce soit 3 témoins indépendants. Ils ne soient pas concertés auparavant. Le mieux serait que cette règle fût observée par l'ensemble de la communauté. Ainsi, tous les bavardages de couloir seraient bien vite terminés. Je vous propose que si une plainte vous est faite contre un frère ou une sœur, vous ne la receviez qu'en présence de ceux-ci. Amen. Personne ne devrait entrer en conversation à ce sujet sans s'accorder aussitôt la possibilité de l'accuser d'exprimer sa défense. Dans 1 Timothée 4,13, Paul écrit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Puis il exhorte son compagnon d'œuvre à exercer le don qu'il a reçu. Il ressort du contexte que Timothée avait reçu de ce don par l'imposition des mains anciennes. Il est écrit au verset 14, « Ne néglige pas les dons de grâce qui est en toi. » Qui est en toi? D'abord, c'est en lui. Et ça, c'est important. Ce n'est pas quand on lui a envoyé les mains qu'il a reçu ça. Le don de grâce était déjà en lui. Qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents. Pour terminer, il donne cette sérieuse exhortation. Sois attentif à toi-même et à l'enseignement. Persévère dans ces choses. Paul a attaché une grande valeur à ce que ses compagnons d'œuvre tiennent au même enseignement qu'il avait reçu du Seigneur. Après que les anciens aient été établis par les apôtres qui ont fondé cette communauté, ils portent la responsabilité devant Dieu. Ils portent la responsabilité devant Dieu de continuer à donner cet enseignement sans erreur. Leur tâche et leur responsabilité est plus grande
on ne le pense généralement. Lors d'un voyage de Paul, il fit appeler les anciens de l'Église. Nous en trouvons le récit dans Actes 27. Ça, vous connaissez ça. Je veux qu'on termine cette histoire-là rapidement. On peut lire tout le chapitre pour voir de quelle manière il parlait aux anciens. Mais nous citerons seulement le verset 27 que vous connaissez. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, par ça que lui-même l'a cité avant de quitter la terre. Il est tout à fait indispensable de reconnaître que les anciens ne sont pas élus par un vote de l'Église, mais bien qu'ils soient placés comme surveillants par le Saint-Esprit. Les anciens ont également la tâche de prier pour les malades, faisant partie de l'Église, alors qu'un évangéliste comme Philippe, à Samarie, peut prier pour tous ceux qui viennent à la réunion. Il est écrit dans Jacques 5, 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile, au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, excusez-moi, il lui sera pardonné. » Nous pouvons retirer de ces paroles, comme nous l'avons déjà fait ressortir plus haut, que les croyants d'une communauté n'ont pas à accorder leur confiance à ce sujet à un évangéliste de passage, mais qu'ils doivent l'accorder aux anciens de l'Église locale qui sont toujours disposés à prier pour les malades. Il serait à conseiller que tout enfant de Dieu relise encore une fois attentivement et dans la prière chaque passage de la Bible qui traite à ce sujet, afin que nous puissions expérimenter à nouveau dans l'Église du Dieu vivant les résultats bénis après lesquels nous soupirons depuis longtemps. Il est écrit dans Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. » Pierre écrit 1 Pierre 5. Ah oui, c'est des passages sur lesquels j'allais revenir là-dessus après. Mais je le lis avec vous. Comme on est tous un peu fatigués. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtenez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Je souhaite pouvoir terminer simplement ici. Chaque membre de l'Église est né de nouveau par l'Esprit de Dieu et rempli du Saint-Esprit afin d'être placé sous la conduite, sous la direction de l'Esprit. Et là, il revient encore dessus. Frère Franck revient encore dessus. Chaque membre de l'Église est né de nouveau par le Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit afin d'être placé sous la direction de l'Esprit. La vraie Église du Seigneur ne connaît aucun membre passif. La vraie Église du Seigneur ne connaît aucun membre passif. Donc, aucun membre de l'Église de Dieu ne peut être passif. Ils ont tous une activité, une action, une tâche que le Seigneur leur attribue. Quelqu'un va dire, mais et les femmes? Oui. Oui. Vous savez, les femmes ont droit, non, à des exercices, non? C'est faux? On dit les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes quoi faire. Elles doivent rendre visite aux jeunes femmes pour leur apprendre comment conduire leur maison. Hein? Suzanne, vous êtes jeune, mais vous êtes vieille dans l'église. Hein? Ça fait à peu près 15 à 16 ans d'expérience de mariage. Hein? 20 ans. Donc tu vois, non? C'est plus petit. Et là, le 20 ans, ils sont déjà au collège. Non, ils sont déjà à l'université maintenant. Nos enfants vont vite à l'université maintenant. Hein. Ils passent le bac à 16 ans.
À 17 ans, au maximum, 8 ans, à 18 ans, ils sont déjà à l'université. Ils sont déconnectés de vous. Ce n'est pas nous qui traînons longtemps dans les robes de maman avant. Parce que nous, on ne va pas à l'école vite. Hein. Maintenant, les enfants, à quel âge il faut déjà maternelle à 3 ans, déjà il faut maternelle. Et toi, tu te rends compte que 4 ans, ils sont déjà CP1, CP2, CP3, CP4. Et puis, il faut le CP5, quand il faut le CP6, ils ont déjà l'entrée en 6e, ils sont contents. On est bien contents, ils passent au collège, et puis voilà. Et puis, dès qu'ils doivent rentrer à l'université, ils sont coupés de nous. Même si on veut les garder un peu encore en bas, mais écoutez, les Occidentaux ont trouvé la solution. À 18 ans, le papa n'a plus rien à voir avec les comptes de l'enfant. S'il a un compte, il n'envoie pas les relevés au papa. Hein. Non, on envoie les relevés. Même les relevés de notes. Le père et la mère n'ont rien à y faire. Les relevés de notes, tu paies l'école, hein, mais on ne t'envoie pas les relevés de notes. Moi, j'ai expérimenté ça avec Carlos et Nathanaël. Non. Tu veux avoir le relevé, il faut avoir l'accord d'enfant. Tu n'as pas l'accord d'enfant, tu n'envoies pas ça. Puisque à partir de 18 ans, là, tu ne peux pas payer directement l'école. À partir de 18 ans, tu ne peux pas payer directement l'école. Tu as besoin de diviser l'argent dans le compte de l'enfant pour que l'enfant paye. J'étais aux États-Unis, je cherchais. Je voulais acheter une voiture. Et puis je vois une vieille personne avec sa femme. Ils sont venus passer une voiture. Carlos me dit, tu vois, c'est que les filles doivent quitter la maison. Ils sont en train de la préparer en même temps. Ils sont venus choisir une voiture pour elle. Ils sont venus faire le choix. Et puis après ça, c'est fini. Papa et maman, ça, tu vis dans la maison, tu as payé le loyer de la maison dans ta chambre, dans laquelle tu as loué ça. Hein? C'est pour ça que chez eux, les gens vont vivre ça associés. Et puis, bon, ceux qui ne peuvent pas... Si, déjà, l'enfant commence à... Elle sait. L'enfant commence déjà à travailler. Les petites vacances de boulot, il faut ça déjà. Aller vendre dans les magasins et tout. Ils sont surpris que nous gardons les enfants quand même à 25, 26, 27, 30 ans. Ils sont surpris de voir nous faire ça. Chez eux, là-bas, 18 ans, on a fait que la majorité, il est majeur, c'est fini. Hein? C'est fini. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Mais vous savez, on a été aussi rapide. Il y a des postes qui viennent venir quand je commence à lire les choses qui sont dans ce que Frère Branham a écrit. Et là, on va revenir dans 1 Pierre 5, là. On va revenir dans ce qui est écrit dans 1 Pierre 5, où l'apôtre Paul montre que, l'apôtre Pierre plutôt montre qu'il est aussi, quoi qu'il soit apôtre, il est aussi ancien. Et c'est ce qui fait quand on vient dans Acte 15, on dit les apôtres, les anciens, les frères sont réunis. C'est vrai. Ils sont réunis. Mais à la fin, l'apôtre Pierre dit, lui, ancien comme eux. Pas parce qu'il est ancien en termes d'âge, mais parce qu'il occupe un poste à Jérusalem là. Ils étaient les anciens, quoi que ce soit encore, apôtres. Pour nous montrer qu'on peut occuper ces deux fonctions-là. En ayant un ministère, on peut occuper une charge également dans l'Église. C'est eux qui ont décidé que dans le cadre de la distribution de la nourriture, on choisit 6 personnes pour que cela se fasse correctement. Et le peuple a choisi. Ce n'est pas eux qui ont choisi, c'est le peuple qui a choisi. Sous la conduite du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Je pense que vous avez été instruit. C'est lourd, non? C'est très lourd. C'est très, très lourd. Ça, je le sais. Et puis, on a été assez incisif ce soir par rapport aux années passées quand j'ai abordé ce point-là. Cette fois-ci, on a bien vu les mailles du scanner, du filet que le Seigneur a mis là, du filtre que le Seigneur a mis là, pour que chaque personne qui veut accéder à cette charge-là puisse traverser toutes ces mailles pour vraiment assumer ce rôle, ce poste. Que Dieu vous bénisse.